Donc, seconde partie, très chers viewers cinéphiles, de ma critique sur cette petite histoire qui, allez, dure à peine 10 pages, 7 pages maximum. En gros, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette histoire de conte, on va dire, de récit. Comme au coin du feu, voilà, ou même, comment dire, quand t'es dans un bar avec un pote, voilà, pour te relater le bon vieux temps, ou je sais pas, quand tu, euh, quand tu es un grand-père et que tu racontes ça à tes petits-enfants, tu leur racontes une histoire, une légende, en quelque sorte. Et en fait, c'est genre la bibliothécaire, en quelque sorte, du corps de Sinestro, je sais plus son nom, je l'ai déjà oublié, qui raconte à Mansour que voilà, il y a cette idée. Oh, il y a déjà un plan très intéressant dans le dessin de Dave Gibbons, avec à la fois la silhouette de la lectrice, enfin de la narratrice, et qui ramène justement au flashback où tu as le plan de la planète du Green Lantern, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui, voilà, débarque sur sa planète, voilà, il y a ce récit avec développement de personnage, où c'est un Green Lantern qui travaille à plein temps, euh, il a loupé le 98e anniversaire de son fils, voilà, c'est quelqu'un de très occupé, voilà, ce Green Lantern-là. Et ça relate parfaitement bien, on va dire, la dualité des Green Lanterns, c'est-à-dire des gens, enfin des personnages qui, en fait, sont obligés de porter l'emblème de Green Lantern et de travailler à plein temps parce qu'on a besoin d'eux dans l'univers. Et c'est ça qui est compliqué, parce que quand tu es responsable et quand tu as cet anneau de volonté qui te force à bosser pour sauver l'univers, t'as plus de vie, au fait. Et c'est ça, ça a très bien été retranscrit, hein. Avec ce plan magnifique de la planète, de cet extraterrestre qui revient chez lui. Et en fait, voilà, c'est ce côté tragique où finalement, tu as toute sa famille et tout son village de milliers de personnes, de milliers enfin, d'individus qui ont été exterminés. Et voilà, il trouve cette lanterne jaune. Là, on sait pas trop. Est-ce que là, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est lui qui va se transformer en Yellow Lantern par le temps? Est-ce que c'est une sorte de flashback où voilà, il devient le Yellow Lantern parce qu'il est dans le chagrin? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un détail que j'ai beaucoup apprécié, qui est très respectueux de Green Lantern, c'est que voilà, malgré tout, il n'oublie pas qu'il est un flic, tu vois, ce Green Lantern. Et en fait, il demande à la lanterne qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il lui demande balayage de dettes de survivants, machin. Il n'y a aucun survivant, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que le plus sordide, c'est qu'il parcourt toute la planète en voyant chaque continent où chacun de ces peuples sont exterminés, sont morts, en fait. Et en fait, il est dernier de son espèce, on se rend compte très rapidement de ça. Et c'est assez tragique, et vraiment le côté où il explore sa planète, où il n'y a plus rien, il est seul de son espèce à avoir survécu, et il transporte une lanterne jaune comme ça, en essayant de trouver son porteur, ou en les gardant près de lui pour pas que ce porteur parte de la planète, vu le twist final. Et là, je vais venir dans la dernière partie de ma critique sur